Bonjour les filles, donc coucou, je fais une toute petite vidéo sur les pinceaux Real Techniques. Donc ce sont des pinceaux assez connus qu'on voit chaque fois sur YouTube, etc. Donc là je vais faire une petite revue, même si ça existe déjà. Je me suis dit bon allez, je vais faire ma propre revue des pinceaux. Comme j'ai dit la vérité, rien que la vérité, tout est la vérité. Et voilà, je ne suis pas sponsorisée ou quoi que ce soit. Ce sont des cadeaux que j'ai reçus de ma meilleure amie. Donc voilà, merci Laetitia. Je me suis maquillée en fait avec ces pinceaux aujourd'hui et je veux dire franchement c'est des pinceaux hyper froids. J'ai vu le résultat, j'ai dit non, il faut que je prenne un produit, je nettoie le miroir et je regarde bien. Donc j'ai bien regardé, j'ai vu le résultat, je me suis dit non, amenez-moi les caméras, je vais filmer ça pour mes honeys, ok? Donc je vous montre, en fait c'est contenu dans un machin comme ça, j'espère qu'on voit bien la caméra. Je ferai des photos de toute façon, donc voilà. Et voilà, c'est un petit scratch comme ça. Et on ouvre et on a notre rose. J'ai pas enlevé ce machin, donc voilà. Et vous avez des pinceaux comme ceci. Ce sont des pinceaux assez chouettes. Franchement, j'ai adoré me maquiller avec ces pinceaux-là. Ce sont des pinceaux hyper top. Donc je vais vous les présenter vite fait. Donc on a celui-ci qui est un pinceau en fait pour les sourcils. Donc voilà, c'est fait pour mettre par exemple de la poudre ou votre gel, etc. Mais j'ai pas utilisé ça, voilà, j'ai pas utilisé ça pour ce que c'est. J'ai utilisé en fait ça pour mettre en fait mon correcteur juste en dessous de mes sourcils et bien tracer la ligne, etc. Il est top. Ouais, ça va. Franchement, il est bien et j'aime bien parce que quand on trace en fait la ligne de dessus, il n'y a pas cette sorte de démarcation qui reste, voilà, qu'on peut voir par exemple chez certaines filles qui n'estompent pas bien le correcteur, on voit cette ligne bien marquée, etc. Mais ce pinceau là en fait ne laisse pas ça. Mais par contre pour en dessous, franchement c'est hyper compliqué de tracer en dessous avec ce sourcil-ci, avec ce pinceau-ci parce qu'il est assez épais en fait. Et c'est vraiment pas possible en fait de passer en dessous et ça fait pas de, enfin c'est pas hyper précis, etc. Donc voilà, moi j'utilise que pour le dessus et j'ai quand même adoré, mais bon on peut quand même s'en passer et puis voilà. Donc le prochain pinceau, donc celui-ci est un pinceau fait pour creuser en fait la paupière. Il est hyper... J'adore ce pinceau, franchement j'adore ce pinceau. Il est hyper bien pour par exemple bien faire la couleur de transition, etc. Il est juste parfait. Et quand vous placez ça en fait sur vos yeux, vous avez vraiment une impression que ça fond hyper bien dans votre peau. Il n'y a pas de marque de démarcation ou voilà, c'est hyper top. Et donc voilà, celui-ci j'adore aussi, j'adore tous les pinceaux, donc voilà. Celui-ci en fait c'est pour poser en fait la couleur principale, donc la couleur que vous allez poser par exemple sur la paupière. Donc la paupière, le milieu de la paupière, voilà, vous m'avez compris. Donc voilà, il est hyper top parce que ça dépose vraiment juste la couleur qu'il faut en fait. Ça va pas déposer de trop ou alors pas du tout comme certains pinceaux peuvent faire. Par exemple, ils absorbent trop de produits et du coup, voilà, quand on a l'impression qu'on a mis une guirlande sur nos yeux ou alors justement ils retiennent tout le produit et quand vous appliquez, eh bien vous n'avez plus rien sur l'œil et puis voilà. Donc voilà, il est top. Celui-ci, j'ai utilisé, ça s'appelle un pinceau de précision. Voilà, et c'est fait en fait pour mettre voilà, le petit fard à paupières juste en dessous pour que ce soit hyper précis. Il est hyper précis, on peut bien aller dans les coins. Par exemple, si vous voulez mettre une petite couleur vraiment pour définir l'œil, etc. C'est hyper top parce que ça va vraiment dans les coins et c'est juste top, génial. Ce pinceau c'est mon pinceau préféré. Franchement ce pinceau c'est mon pinceau préféré. C'est un pinceau en fait eyeliner qui est assez fin. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Je ne sais vraiment pas. Mais bon, je vous ferai des photos, donc ne vous inquiétez pas. Et ensuite, je parle vite parce que je ne veux pas en fait que la vidéo soit hyper longue. Sinon, il y a des gens qui vont dire la vidéo est trop longue, j'ai pas pu tout regarder. Si, tu vas regarder tout. J'arrête. Donc voilà, c'est un pinceau eyeliner. Il est hyper top. Moi j'avais l'habitude en fait de faire mon eyeliner avec des pinceaux comme ça. Donc voilà, angulaires comme ça. Mais
franchement, j'ai découvert celui-ci et j'ai adoré. À chaque fois je le voyais tout le temps partout, je me demandais comment on peut mettre son eyeliner avec un pinceau comme ça. Et j'ai testé, c'est juste top, top, top. Vous avez un contrôle mais de dingue avec ce pinceau. Donc vous savez exactement où vous allez placer en fait votre eyeliner. Parce que des fois quand on place avec le pinceau là angulaire, je sais pas où il est, voilà, quand vous passez votre eyeliner avec un pinceau comme ça, vous ne savez pas tellement où votre ligne va arriver quand vous ouvrez l'œil, quoi. Enfin, pour celles qui appliquent l'eyeliner les yeux fermés. Donc voilà, vous ne savez pas en fait l'épaisseur que ça va donner, etc. Vous n'avez pas tellement de contrôle. Mais avec ça, franchement, c'est top parce que vous pouvez décider en fait de la ligne que vous voulez. Et quand vous tracez une ligne, c'est vraiment le résultat que vous avez, quoi. Je sais pas si vous m'avez compris, mais bon, voilà. Donc voilà. Et ensuite, j'ai aussi une deuxième trousse caisse, je sais pas comment on appelle ça, un portefeuille, vous imaginez, je mets mon argent dedans. Non. Bon, j'arrête. Donc voilà, des pinceaux comme ceci, orange, donc hyper joli, j'aime bien la couleur. Et puis voilà, donc on en a 4 aussi. Donc il faut savoir que Real Techniques ont plusieurs pinceaux, des kabuki, des stipple brush, je sais pas comment on appelle ça en français. Mais bon voilà, toutes sortes de pinceaux hyper géniaux franchement, mais je trouve que ces caisses-là sont assez, je sais pas comment on appelle ça, mais bon voilà, je trouve que c'est assez intéressant, c'est plus intéressant de prendre les trousses déjà faites comme ça que de prendre des pinceaux individuels. De 1, c'est beaucoup plus cher, enfin pas beaucoup plus cher, mais bon, quand on fait l'addition, on voit que voilà, ça c'est moins cher que si on les prend individuellement. Attends, je pense qu'on peut les prendre individuellement, enfin pas sur tous les sites, mais il y a quelques sites qui proposent en fait les pinceaux individuellement. Et puis voilà, donc je continue ma petite revue. Ici on a 4 pinceaux, donc on a un pinceau qui permet d'estomper en fait, voilà, le fond de teint, etc. Et attendez, je sais plus lequel j'ai utilisé. Voilà, ce pinceau, c'est ce pinceau là, franchement. Non, ce pinceau passe avant le pinceau eyeliner. C'est un pinceau mais de dingue. J'ai vu ça, c'est vraiment ça qui m'a fait réaliser que le fond de teint vraiment, c'est fait pour fondre dans le teint. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment franchement, j'adore ce produit-là. Quand vous appliquez en fait votre fond de teint, il fond dans la peau, mais c'est un truc de dingue. Vous ne remarquez même pas en fait que vous avez du fond de teint avec ce pinceau. Comme je dis chaque fois, c'est vraiment pas le maquillage qui fait tout, c'est vraiment les pinceaux que vous utilisez pour faire votre maquillage qui font tout. Donc les filles, franchement, si vous pouvez avoir de bons pinceaux, achetez-les. Bon après, c'est vrai que c'est pas tout le temps donné. Donc ceux-ci sont, bon allez, ils sont moins chers que chez MAC, voilà. Mais c'est quand même un peu élevé. Et puis voilà, le prix est quand même assez élevé, je trouve. Enfin, pour une fille comme moi qui n'est ni make-up artiste ou quoi. Mais ce pinceau-là, mon Dieu, franchement, si vous ne voulez pas acheter toutes ces caisses, etc., machin, achetez au moins ce pinceau-là. Vous allez vraiment voir de la différence sur votre maquillage. La densité, elle est juste parfaite. Ça prend le produit vraiment de manière assez spéciale en fait. Et quand vous placez sur votre visage, vous avez vraiment l'impression de ne pas perdre de produit déjà de 1. Et vous n'avez pas en fait de poils aussi qui s'accrochent par exemple à votre fond de teint, etc. C'est juste top parce que voilà, c'est quand même assez embêtant de retrouver des poils sur le visage. Voilà, des fois vous avez même l'impression d'avoir toutes des extensions sur votre visage avec les pinceaux voilà, assez bon marché. Bon, je ne dis pas, voilà, je vais vous parler d'un truc après. Désolée de passer du coq à l'âne, mais bon voilà. Donc ce pinceau est juste génial, franchement j'ai pris le temps j'ai pris beaucoup plus de temps sur ce pinceau là que les autres parce que j'adore vraiment ce produit, ce pinceau. Et puis voilà, donc ensuite il y a le pinceau précision, c'est bizarre, oui, ah ok d'accord, donc le pinceau précision par contre celui-ci c'est pour le visage. Donc, le visage, je veux dire, ce n'est pas pour les yeux comme l'autre que je vous ai montré juste avant. Donc, celui-ci, le mauve, c'est en fait pour, par exemple, si vous avez des petites imperfections, il est quand même génial, mais bon, il m'a pas tellement servi ce pinceau-là parce que je ne sais pas trop pourquoi, mais bon, voilà. Si vous avez, par exemple, des imperfections assez visibles, etc., utilisez ce pinceau, ça doit être assez efficace, mais bon, moi, je n'ai pas tellement d'imperfections, enfin...
de points noirs ou quoi que ce soit. Donc voilà, ça m'a pas tellement servi. J'ai juste eu besoin de ça et puis voilà. Donc en disant ça, j'ai l'impression d'avoir dit que je suis parfaite ou quoi. Non, pas du tout. Mais bon, voilà ce que je voulais dire. J'espère que vous avez bien compris. Donc ensuite, ce pinceau, c'est la vie. La vie, vous comprenez? Parce que ce pinceau, j'adore en fait. C'est pour mettre sous les yeux. Attends, je sais pas si... Attendez. Donc, oh là là. Non, en fait, c'est pour le fond de teint. Mais moi, je l'ai utilisé en fait pour, voilà, pour appliquer mon anti-cerne. Et il est juste top, top, top. Quand vous appliquez, encore une fois, vous ne perdez pas de produit. Parce que j'ai un autre pinceau, donc un peu comme celui-ci, mais assez... Enfin, il est quand même assez plus gros. Donc, j'avais l'habitude d'utiliser ce pinceau-là. Et voilà, j'avais toujours l'impression d'avoir des lignes. Ensuite, quand j'appliquais, le produit partait. Et il n'y avait pas tellement de précision, etc. Mais avec ce pinceau, vraiment, vous avez l'impression de dompter votre maquillage. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça va vraiment au coin, etc. Quand vous appliquez, ça garde la couvrance de l'anti-cerne. En fait, vous maîtrisez votre maquillage comme une pro avec ce pinceau. Et puis voilà. Et encore un pinceau que j'adore. C'est le pinceau... pour faire le contouring en fait. Il est assez petit donc ça va bien au coin, etc. J'ai fait du contouring aujourd'hui mais pas assez, voilà, pas assez prononcé parce que je vais quand même sortir à l'extérieur. Désolée s'il y a une différence d'éclairage, etc. ou pas, je sais pas trop. Parce que en fait le soleil n'arrête pas de bouger de gauche à droite donc c'est assez compliqué de filmer avec le même éclairage durant toute la vidéo. Donc voilà, bref. Le dernier machin que j'ai à vous dire en fait c'est que j'adore aussi la petite trousse qu'ils fournissent en fait. C'est une petite trousse assez spéciale en fait qui est hyper créative, qui permet en fait au pinceau de tenir debout en fait sur votre bureau ou quoi. Et voilà, ça donne un petit esthétisme à tout le machin. Et puis voilà, vous avez cette petite boulette, ce punchu punchu. On va l'appeler le punchu punchu, ok? Donc vous serrez le punchu punchu comme ça. Voilà. Et puis voilà, ça tient debout en fait. Et donc vous avez vos pinceaux qui sont comme ça. Voilà. Et donc c'est génial, c'est juste top. C'était juste ça que je voulais vous montrer, que j'ai trouvé assez génial, assez spécial. Et voilà, c'est hyper pratique en fait si vous voulez voyager ou quoi. Voilà, vous avez vos pinceaux à l'intérieur, vous fermez, tchic-tchac. Et ensuite voilà quoi, c'est juste top. Donc voilà. Ce que j'ai aussi à vous dire, c'est que je vais revenir en fait avec une vidéo sur d'autres pinceaux encore plus abordables. Donc les pinceaux ELF. Voilà, qui sont hyper géniaux aussi et qui sont beaucoup moins chers. Donc voilà, vous retrouvez par exemple des pinceaux à 1 €, etc. C'est donné quand même. Et puis voilà, donc j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo et que vous allez continuer à regarder mes vidéos, que vous allez partager. Et voilà, merci, un énorme merci à vous pour votre soutien encore une fois. Je vous adore, je reçois des messages hyper touchants, hyper sympas. Vous êtes hyper géniaux et je vous adore, mais vraiment du fond du cœur. C'est censé être le battement de mon cœur. Donc voilà, bisous les filles.